Coucou Jenny, j'ai bossé, j'ai bien travaillé et je me suis occupé de Michel Fugain parce que voilà, si tu m'as envoyé ce petit mail, c'est que j'imagine que tu voulais un truc, bon, pas dans un mois et demi, quoi, ce qui est logique d'ailleurs. Bon, je me suis pas non plus pressé, je me suis pas mis de pression, mais j'ai bossé un peu sur le sujet. Voilà, donc j'ai essayé de te faire un truc comme je te l'avais dit et écrit en enlevant les barrés, en enlevant les trucs un peu tordus, sachant que de toute façon, bon, malgré tout, il y a quand même 7 accords dans le morceau, qui est assez chiadé quand même. Et donc c'est un petit peu compliqué de simplifier, mais bon, j'ai quand même fait des trucs donc, que tu trouveras dans le fichier joint avec donc les accords et donc je t'ai tout mis sur le sillet. Donc il n'y a pas de capot, il y a pas de barré. À certains moments, t'as des mini barrés sur trois cordes. Parce qu'en fait, je suis parti du principe que de toute façon, si tu veux faire des accords avec les six cordes, qui sont plus riches, certes, c'est plus compliqué, parce que moins il y a de cordes et moins on s'emmerde. Donc j'ai essayé de te faire des accords sur quatre cordes, sachant qu'on peut quand même, même pour certains, faire sur trois. Donc voilà, ça simplifie un peu quand même les positions. Le prérequis quand même, alors je sais pas trop où c'est que t'en es au niveau des accords, c'est que bon, faut quand même un petit peu connaître, sinon maîtriser les accords qui se font tous au sillet, donc sans capot, à savoir, tu vois, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Voilà, donc ces accords-là, auxquels il faut rajouter le Ré mineur, un Si bémol, La majeur, bref, on va les voir. Donc, je vais tous te les faire, donc il y en a 7. Alors, on va commencer par le Ré mineur, parce que c'est la tonalité générale du morceau, c'est donc un Ré mineur. Donc, Ré mineur, tu as la position sur les petits diagrammes là, mais pour le refaire, donc c'est euh, sixième corde, première case, quatrième corde, deuxième case, et cinquième corde, troisième case, avec les doigts un 2. Moi j'utilise le 4 parce que j'ai appris comme ça, mais tu peux remplacer par le 3 si tu veux. Donc c'est pour ça que j'ai mis d'ailleurs sur les diagrammes 3 entre parenthèses 4. Donc voilà, donc ça c'est la position du Ré mineur. Donc ça c'est le premier. Ensuite dans l'ordre on va trouver un Do majeur. Donc Do majeur c'est cinquième corde première case. Troisième corde, deuxième case, deuxième corde, troisième case. Ouais, c'est ça. Donc Do majeur, peut-être tu le connais, celui-là, c'est quand même un des premiers qu'on apprend. Do. Alors, petite note à ce niveau-là, je te disais que j'avais essayé de réduire le nombre de cordes. Ça, c'est l'accord complet. Le nombre de cordes sur les accords, par exemple, celui-ci, on peut le jouer si tu joues juste les trois dernières cordes du bas, juste avec le premier doigt sur la première case, cinquième corde. Mais faut bien, dans ces cas-là, faut bien jouer juste les trois dernières cordes. Parce que sinon, ça va sonner faux, évidemment. Voilà, donc là j'ai juste les trois dernières cordes. Ce qu'on appelle aussi une triade. C'est t'as juste les trois accords constitutifs, les trois notes pardon constitutifs d'un accord, constitutives d'un accord, sachant que quand on rajoute,
quand tu mets 6 cordes, c'est forcément, par exemple sur le Do majeur, c'est Do, Mi, Sol, et ben tu vas répéter, tu vas avoir plusieurs Mi, plusieurs Do, plusieurs Sol. Parce que de toute façon, tu peux avoir que ces 3 notes-là. Donc si tu as 6 cordes, c'est qu'il y a des notes qui se répètent. Donc tu peux te contenter d'avoir juste les 3 dernières cordes. Mais il faut bien faire attention de jouer juste les troisièmes. Parce que si je joue les 6, là c'est du n'importe quoi. Voilà, donc le Do majeur. Après, qu'est-ce qu'on a? On a le Fa majeur. Alors le Fa majeur, il y a un tout petit barré mais sur 2 cordes avec le premier doigt sur la première case, donc les cordes 5 et 6 que je vais prendre avec le premier doigt sur la première case, donc 6 et 5, les deux. Après, sur la deuxième case, je vais mettre la quatrième corde avec le doigt 2, ici, tac, et troisième corde, troisième case, troisième doigt, 3, 3, 3. Donc voilà, donc ça c'est un Fa majeur. Et Fa majeur, en général, quand on ne veut pas que ça sonne, les cordes du haut, il y a beaucoup de guitaristes, enfin bon d'ailleurs, pour que les 2 cordes les plus graves ne sonnent pas, le pouce il vient recouvrir sans appuyer les 2 cordes. Là ça sonne pas, là ça sonne pas. Voilà, Fa majeur. Après, on a le La majeur. La majeur, donc c'est les cordes 3, 4, 5 sur la deuxième case. Là aussi, c'est un accord qui est assez connu et qui n'est pas trop dur parce qu'il suffit que les doigts 2, 3, 4 se collent ensemble et viennent appuyer sur la même case les cordes 3, 4, 5. Donc ça, c'est un La majeur. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a un Do mineur. Alors, un do mineur, là, ça se gâte parce que normalement, c'est un barré qu'on fait ici, à partir de la troisième case, on remplace le sillet et puis on fait un mineur. Bon, là, on va enlever le barré. On va prendre, donc, troisième case, sixième corde. Je mets le doigt numéro 1. Ensuite, quatrième case, cinquième corde, je mets le doigt numéro 2. Et après, les 2 autres collés viennent sur la troisième et quatrième corde, cinquième case. Et ça nous fait un Do mineur. Alors là, évidemment, il ne faut pas que les 2 cordes du haut, elles sonnent. Donc on fait juste les 4 dernières cordes du bas, voire les 3 dernières cordes. Les 3 dernières cordes du bas. Donc ça, c'est le Do mineur, qui est un petit peu chiant, mais enfin bon. Faut bosser. Après, on a un Si bémol majeur. Là aussi, normalement, c'est un barré, voilà, mais on va virer le barré et on va faire comme un La, 2, 3, 4 au niveau des doigts, ça c'est le La sur la deuxième corde. Le Si bémol, c'est juste on augmente d'un demi-ton, la dièse, Si bémol, c'est la même chose, donc c'est juste d'une case, on déplace le La majeur pour faire un Si bémol majeur, et donc ça va être pareil, les cordes 3, 4, 5, 3, 4, 5, sur la même case, la numéro 3 cette fois-ci. Et là, donc tu verras sur les diagrammes, sur le Si bémol majeur, j'ai bien mis qu'il faut que la dernière corde, la sixième, ne sonne pas, parce que sinon ça va faire très vilain. Donc soit tu poses ton index sur l'ensemble des cordes, mais sans appuyer, de manière à les étouffer, ou alors tu peux légèrement incliner vers le bas ta main de manière à ce que ton auriculaire ici vienne toucher la sixième corde. Donc celle-ci, il ne faut pas qu'elle sonne. Donc ça c'est un Si bémol majeur. Et là, je ne sais pas si tu entends, mais ça ne sonne pas.
ça c'est pour le si bémol majeur. Après, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a fait le tour? Non, je pense qu'il y a un sol mineur. Donc le sol mineur, là aussi c'est un barré normalement, mais cette fois-ci on va le prendre sur la troisième case avec les cordes 4, 5, 6 et juste le premier doigt qui fait un midi barré sur les trois dernières cordes. Ça c'est pour le sol mineur. Voilà. Et toutes les autres cordes évidemment ne doivent pas sonner, donc il faut bien faire attention à faire sonner juste les trois et à gratter juste les trois dernières cordes. Alors, donc ça c'est pour les accords. Alors je pense que j'en ai pas oublié. Que te dire? Ce que normalement il fait des arpèges. Donc tu as vu que bon avec la guitare sèche, moi je te propose de faire simple. C'est de faire deux coups vers le bas à la main droite et puis basta, ça va très bien. Alors c'est moins riche évidemment que de faire des arpèges sur toutes les cordes de l'accord. Mais par contre, quand tu chantonnes dessus, moi je trouve que ça passe crème quoi. Il y a pas de souci. Si tu fais par exemple... Donc voilà, donc moi je te propose deux coups. Voilà, deux coups. Sauf pour l'intro, je te dirai ça plus tard. Alors normalement, il y a deux coups par mesure. Sauf en fin de phrase, à deux moments. Donc, je t'ai mis des barres pour symboliser les mesures sur le diagramme. Et tu verras que sur la fin des phrases 2 et 3, même 4 je crois. Attends, je regarde. Ouais. Bref, il n'y a pas de barre entre le si bémol et le la. C'est parce qu'il fait un coup et un coup. Donc là, ça s'accélère. Enfin, ouais, ça accélère un peu. Donc, il y a deux accords en fait dans la même mesure. Grosso modo, pour faire simple. Voilà. Alors, je vais reprendre ma petite feuille. Et puis, bah, je vais te le jouer lentement. Alors, on va commencer par l'intro. Donc, voilà. Alors, il y a Ré mineur, Do majeur, Fa majeur et La majeur. Donc, grosso modo, ça fait ça, doucement. Je chantonne, mais je vais chantonner faux, hein, tu feras pas trop attention. C'est pour ça que moi, je me cantonne juste à l'instrument, ça remplace très bien la voix, et comme ça m'évite de chanter. Donc, alors, ça fait... Voilà, donc là je mets juste deux coups vers le bas de médiator et voilà, ça fait mes quatre accords. Quand tu seras peut-être mieux à l'aise, ou si tu l'es déjà, il y a un truc que je peux te proposer pour faire une intro un peu plus jolie, c'est sur les quatre partants de la troisième corde, donc sur les quatre cases du bas, tu fais un coup en descendant sur chaque corde, sauf la dernière corde, tu fais le coup en remontant, et ça te fait comme des arpèges en fait, quelque part, qui ferait quelque chose comme ça.
Voilà. Donc voilà. Et puis après, quand il commence à chanter, tu peux te contenter de faire deux coups vers le bas et puis c'est bon. Donc l'intro, on a vu. Après, on va voir donc la première phrase, avec les accords, qui donc sont Ré mineur, après Do majeur, Fa, Do mineur, Si bémol majeur, La majeur, Ré mineur, et là, Si bémol majeur, La majeur, rapproché. Alors, en chantonnant, ça fait na 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 voilà. Donc ça, il le fait deux fois. Et après, il attaque sur une troisième structure, sur une troisième phrase, qui est na, na, Do mineur, na, Si bémol, La, Ré mineur, Do majeur, Là, il reste un peu. Si bémol, Et après, il va attaquer le refrain. Le refrain qui fait Ré mineur, Sol mineur, donc celui qui est le barré avec les trois cordes. Au lieu de... Alors je te refais. Attends, sur les papiers, après c'est Do majeur. Et Fa majeur, ouais, c'est ça. Là, c'est quoi, là? Merde, attends, je me reprends sur le refrain. Ouais, c'est ça. Ré mineur. Ré mineur et Do. Merde. Ré mineur et Sol et Do. Fa. Ré mineur et Sol et La. Ré. Voilà, ça c'est le refrain. Sur le refrain, donc là par contre il n'y a pas deux coups, c'est un peu en accéléré, il y a juste un coup. Donc Ré mineur et Sol et Do, Fa. Ré mineur et Sol et La majeur, Ré. Et si tu veux un jour faire encore plus joli, c'est en fait à contretemps. C'est en syncope, en contretemps, donc avec des accords en l'air. Donc je vais essayer de te le faire. Ça ferait ça.
Donc c'est je descends et je monte après. Voilà. Ben écoute, t'as tout. Je vais essayer de. Mais bon, allez, je vais mettre les. Attends, qu'est-ce que j'en ai foutu? Ah ouais, je vais mettre les lunettes parce que j'arrive même pas à lire les accords. Donc ça va aller quand même mieux avec le machin. J'y vois plus que dalle, qu'est-ce que tu veux, ma pauvre. C'est les années qui passent. Alors, on va essayer de refaire. Donc, l'intro. À quoi ça sert? Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, na, na. Voilà, donc là tu as tous les accords et après tu verras que sur la deuxième page, tu as en fait les phrases qui se succèdent, donc l'intro deux fois, la phrase numéro 2 deux fois, la phrase numéro 3 une fois, après le refrain qui s'appelle numéro 4 deux fois, après il recommence, après voilà, bah, t'as toute la structure, plus tes accords. Bon, et ben écoute, je te laisse bosser et puis je te souhaite de bien travailler puis de t'éclater en jouant ce joli morceau. Si tu as des problèmes, des questions, bah, tu m'envoies un petit message. Tu dis tiens, là j'ai un petit souci ou un truc que t'as pas bien expliqué ou que voilà, ou que j'ai pas bien vu à la vidéo. Tu me fais signe, y a pas de souci. Allez, je t'embrasse très fort, je te fais des gros bisous. À plus, ciao ciao.